Aujourd'hui, au vendredi tout en stratégie, je vous présente une autre façon de découvrir nos atouts et de dépasser nos obstacles. Vous avez un objectif en tête et vous souhaitez appliquer la meilleure stratégie? Plusieurs chemins mènent au succès, mais quel est le meilleur? Laissez l'empereur et l'impératrice en vous s'ouvrir aux énergies cachées pour être au bon endroit, au bon moment, afin de poser la bonne action et d'aller direct au but. Ici Louise Maina Paquette et bienvenue à un autre épisode du vendredi tout en stratégie. Bonjour tout le monde, alors en ce vendredi tout en stratégie, il m'est venu l'idée de vous parler du Chimandunjia pour faire suite à l'épisode précédent sur les compétences humaines et comportementales qu'on appelle les soft skills qui sont tellement recherchées et actuelles. En fait, ces compétences-là sont de tous les temps, en fait, à améliorer. C'est vraiment très humain. On en a fait, je dirais, une rubrique corporative ou une rubrique plutôt sociale d'affaires, alors qu'en réalité, ça fait partie du potentiel humain, du potentiel que chacun de nous, on possède. Alors là, c'est quelle valeur on va donner à tel angle ou tel autre de soi-même. Alors, j'ai pensé vous parler du Chimandunjia. C'est une autre approche, un autre système. On pourrait dire que c'est notre carte géographique d'incarnation. À l'épisode précédent, je vous ai parlé de la relation avec le feng shui, donc les énergies circulantes de votre demeure, comment on pouvait les utiliser pour justement améliorer ces compétences-là, améliorer ces aspects-là de nous, de notre potentiel. Et aujourd'hui, j'ai goût de vous parler des énergies qui étaient présentes au moment où vous êtes venu au monde. Et quand on est en mesure d'avoir cette information-là, ça nous parle énormément. C'est comme d'avoir un guide en main, à savoir comment on fonctionne et par quelle voie, en fait, quel chemin sera le meilleur pour développer, améliorer ces qualités que l'on recherche. Que ce soit la créativité, que ce soit la capacité à résoudre des problèmes complexes, améliorer notre intelligence émotionnelle, bon, etc. Vous savez, il y a différentes façons d'aborder un sujet, comme il y a différentes façons aussi d'entrer dans l'apprentissage. Et c'est ce qu'on va voir avec le Chimandunjia, ce qui devient le support pour favoriser l'amélioration et le développement de ces compétences humaines. Comment on trouve les informations dans une charte de Chimandunjia? Tout d'abord, on a un indicateur qu'on va appeler une divinité ou une déité qui en fait est une partie créatrice en nous qui nous donne l'information sur le fondement essentiel de la personne. Quelle est sa voie de prédilection pour créer, manifester, pour vivre son incarnation? Je vous donne un exemple. Admettons que vous seriez né sous l'énergie du phénix. Le phénix, on dit le phénix qui renaît de ses cendres, mais la capacité, l'habileté, je devrais plutôt dire, du phénix est de manifester par la parole. Donc, quelqu'un qui serait né sous cette énergie-là, ce sera une personne qui aura beaucoup de puissance par le verbe. Selon son niveau de sagesse, ce sera une personne qui va parler pour rien dire ou une personne qui va vraiment avoir toujours les mots de sagesse. Qu'est-ce qui est important, toutefois, c'est de savoir qu'un phénix, à partir du moment où il dit « je veux telle chose » ou « il arrive telle chose », c'est clair que la manifestation va suivre. Donc, c'est important de le savoir pour être en mesure, naturellement, d'utiliser le bon verbe au bon moment, au bon endroit, pour être en mesure de manifester à bon escient. Par contre, si une personne vient au monde sous l'énergie Lady of Nine Heaven, c'est plus significatif de le dire en anglais, malheureusement. En français, c'est les 9 paradis. Dans cette traduction, on perd un peu de l'essence, de la signification de cette énergie-là. Bon, cette personne-là pourra manifester par la visualisation. Quand une personne
est né avec cette énergie-là, sa visualisation est très puissante. Donc, selon la divinité qui était présente au moment de la naissance, on peut connaître comme ça les propriétés de manifestation de l'individu. Avec cette divinité-là, cette partie créatrice en nous, vient aussi qu'est-ce qu'on appelle les étoiles, qui vont moduler en rapport avec nos émotions. Donc, selon l'étoile qui est présente au moment où la personne vient au monde, déjà, ça va nous donner la tonalité de émotionnellement comment cette personne-là va manifester son incarnation. Je vous donne un exemple. Si c'est l'étoile cœur qui est présente, on sait déjà que cette personne-là a une tonalité de spécialiste. Elle va toujours faire les choses dans sa vie en tant que spécialiste, va beaucoup s'informer, va avoir des informations pointues et justes. Maintenant, si l'étoile du palais de destinée d'une personne est pilier, on sait déjà que la responsabilité est au cœur de son chemin de vie. Les portes maintenant. Les portes, ça nous donne l'information sur l'action. Comment la personne va s'activer dans sa vie, comment elle va agir en société. Donc, si la personne, exemple, est née avec une porte de peur, ben, on sait que cette personne-là va avoir une tendance à la crainte, pourra peut-être développer un profil de catastropheur. Alors que si la personne est née avec une porte ouverture, exemple, on sait que cette personne-là va avoir la capacité d'ouvrir toujours plus grand, d'ouvrir sur quelque chose qui est plus grandiose ou qui, en termes aussi peut-être plus de beauté dans le sens beauté de la vie. Non pas beauté l'apparence, mais beauté de la vie, grandiosité, possibilité, efficacité. Donc, si ça vous intéresse de savoir quelle énergie était présente au moment de votre naissance, je vous invite à aller sur mon site internet lasynergie.com et de générer votre palais de destinée en Chimendunjia gratuitement, tout simplement en allant dans la section Les calculateurs et de cliquer sur Chimendunjia. Le système va vous amener à une autre fenêtre où vous entrerez vos informations pour ensuite avoir les informations qui vous concernent. Des mini-cours gratuits vont être à votre disposition pour que vous puissiez naturellement lire la définition de ce qui se trouve dans votre palais de destinée et déjà pouvoir être en mesure d'agir et de faire déjà un premier pas. La beauté de l'affaire, c'est que ça nous permet de vraiment sortir de la fatalité et de pouvoir agir en conséquence naturellement, puisque quand on connaît quelque chose, quand on sait, quand on a les informations, là, on peut bien agir et on peut agir dans le bon sens, avec les bons outils, les bonnes ressources, plutôt que de chercher midi à 14 heures quelque chose qui fonctionne moins bien pour nous ou qui ne fonctionne pas du tout. Alors, c'est une autre façon de favoriser non seulement notre mieux-être pour mieux vivre, mais aussi la réussite, l'atteinte des objectifs en misant sur les bonnes ressources qui nous conviennent, les ressources appropriées qui vont vraiment nous aider à cheminer, à faire progresser notre potentiel dans la bonne direction vers l'autoréalisation. Vous aimez ce que je vous présente? Parlez de Phénix et Dragon à vos amis et découvrez-vous dans de nouvelles conversations. Vous voulez en savoir plus? Je vous invite à visiter mon site lasynergie.com pour accéder aux mini-cours gratuits. Le lien est dans la description de l'épisode. À très vite!